Bonjour à tous, jeudi 7 juin, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC. Alors CAC qui a été un petit peu nerveux hier quand même après la décision de la BCE de maintenir ses taux directeurs, mais qui finit sur une belle hausse portée par des espoirs et tournée vers la Fed. Fed justement qui s'exprime ce soir par le biais de M. Bernanke, à 16 h me semble-t-il. Donc le marché anticipe des actions de la Fed. Voilà, alors techniquement, eh bien, le CAC a tenté une cassure de cette droite ici de résistance baissière. Alors on voit que ici, eh bien, le CAC évolue dans un biseau d'essoufflement. Nous avons nos indicateurs qui sont divergents sur le daily. Nous sommes sur un point ici du RSI assez important. Et sur une zone graphique, nous arrivons à l'approche d'une zone graphique aussi très importante. Voilà. De toute façon, le CAC devra s'acquitter de cette zone ici pour espérer après aller chercher des points plus hauts dont nous parlerons plus tard. En attendant, allons voir ce qui se passe sur le graphique 1 heure. Pour commencer. Alors, le RSI, il est au-dessus de sa zone de neutralité, hein, clairement. Voilà. Il se stabilise légèrement, mais rien de très alarmant compte tenu de ce qui se passe ici. Voilà. Alors, on voit qu'on approche de cette fameuse zone ici. D'accord. On a cassé ici cette droite de tendance baissière long terme du graphique 1 heure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la réintégrer, d'accord, mais en tout cas, on l'a cassé. Alors, ce qui me gêne un petit peu ici, c'est que la lagging span vient juste de casser le haut du nuage et ça devrait être confirmé donc pour vraiment valider un départ haussier serein. Voilà. Allons voir sur le graphique intraday ce qui se passe. Alors, le CAC depuis quelques jours, eh bien, il évolue dans ce canal ici. Voilà. Bon, sur le 15 minutes, le biais il est haussier, clairement. Voilà. Donc, nous avons nos indicateurs qui sont divergents, mais on peut considérer ça comme étant normal quand même, hein, du fait des beaux rallyes qu'il nous a fait ces jours-ci. Et de toute façon, une divergence n'est validée que en cassure de la zone de neutralité. Pour l'instant, il est tenu ici le RSI par une droite haussière. Voici notre zone pivot, ici, au-dessus de laquelle eh bien, nous irons chercher ici, mais nous sommes quasiment dessus, mais en cas d'ouverture en légère baisse ou à l'équilibre, eh bien, ça constituera un objectif, les 3068,4, donc 3067, 3069, puis ici les 3084 qui sont une résistance journalière, et plus généralement ici la zone des 3090 3097. Voilà. Et en cassure, pourquoi pas eh bien, aller tester les 3108 qui serait l'ancienne résistance en daily, pardon, l'ancien support horizontal en daily qui est devenu résistance, autant pour moi. En scénario baissier, eh bien, ici nous pourrions aller chercher les 3017. Pourquoi pas aller titiller la zone des 2996 où il y a un gap ici et 2987 qui est un support important en hebdomadaire. Et puis en cassure, eh bien l'objectif d'après serait les 2958. Voilà. Aujourd'hui au niveau des annonces, eh bien le chômage américain. Voilà, alors, relevé du taux d'intérêt pour ceux qui tradent l'euro GBP par exemple en Angleterre. Donc après, revendication chômage à 14h30 aux États-Unis. Et puis à 16h, donc le directeur de la Banque centrale qui témoigne. Voilà, c'est tout pour le moment, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à bientôt.